Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Super contente, moi, encore une fois, de venir faire un enseignement. À chaque enseignement qui arrive, je me dis chouette, chouette. On va en apprendre, je vais en apprendre avec vous. Et ben, c'est le soleil qui est venu me rendre visite pour me dire on fait un enseignement. Bon, donc voilà, nous recevons aujourd'hui ensemble le soleil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Et je canalise avec tous mes canaux médiumniques, c'est-à-dire que j'ai clairvoyance, clairaudience, télépathie, écriture automatique. Et en fonction de qui vient à moi, puisque c'est toujours eux qui viennent à moi, je n'appelle personne, euh, et ben ils utilisent tel ou tel canaux médiumniques. Donc pour certains, il va y avoir beaucoup de télépathie, pour d'autres beaucoup de clairvoyance, d'autres clairaudience, et pour certains, ce sera beaucoup d'écriture automatique. Je sais pas trop à l'avance, donc c'était pour voilà, pour vous prévenir. Allez, je me mets en canalisation et on va voir ce que le soleil a à nous dire. Ok. Alors il dit qu'il est comment, que c'est une âme, et qu'il n'y a personne qui vit. Il n'y a pas d'âme incarnée sur le soleil, et donc il a été créé par Dieu. Avant la Terre. Ok. Il est là pour plusieurs raisons, comme on le sait, au niveau bien sûr climatique, pour aussi rythmer le jour et la nuit, pour donner un rythme de jour et de nuit, d'ensoleillement aussi pour voilà, on va pas parler ici de l'astre, mais plutôt de l'âme de ce soleil, ce qu'il éveille en nous depuis la nuit des temps, et qui s'est un petit peu, il me dit, étiolé. Il me dit pas un petit peu, Cécile, ah, beaucoup, voilà. Les peuples premiers étaient reliés vraiment au soleil, qu'ils appelaient d'ailleurs Ra. C'était c'était plus que le fait de rythmer le jour et la nuit, hein, c'était un dieu pour eux, et il y avait du coup vraiment une reliance. Il me montre un lien, un fil d'or, un lien intime. Il me dit que c'est comme avec Dieu, ou avec les anges, ou avec vos guides, ou avec les défunts. Ce n'est pas une question de croyance, de religion, mais bien de relation. Quelle est la relation que vous voulez entretenir? Que ce soit avec les défunts que vous avez connus, qui ont fait le grand retour, qui sont rentrés chez eux, avec vos guides, avec vos protecteurs de lumière, avec Dieu. Quelle est la relation avec Jésus, avec Marie, avec les galactiques? Peu importe, on va parler de l'invisible, même de l'ombre. Quelle est votre relation? Et pas, on va pas parler ici, il me dit, on va pas parler de croyance, parce que ça fausse tout. C'est pas une question de croire ou pas croire. Il dit, moi, le soleil, je suis là, et vous n'avez pas besoin de croire en moi, puisque vous me voyez, et pourtant, on n'a pas de relation intime. Enfin, très peu, très rares sont les gens qui ont une relation intime avec le soleil. Donc il vient un petit peu, voilà, nous dire qu'il est toujours là pour nous éclairer dans nos vies, nous apporter de la chaleur, du bien-être, de la joie, de la vitalité. Il me dit, pensez à venir à moi, c'est-à-dire donc à vous exposer au moins un quart d'heure quand il y a du soleil, avec les bras si possible nus,
pour qu'il me parle de minéraux, de vitamines et de bienfaits cellulaires. Il dit: «Mais pas, de venir, à moi en conscience et nous pouvons tisser aussi une relation». Hem, il me dit: «Les personnes qui sont, déprimées, déprimées moralement, mais déprimées aussi physiquement, c'est-à-dire, avec un manque de force, de vitalité, un et moralement avec un manque d'optimisme et tout, heu, c'est dû à cette relation qui est, coupée, qui est coupée». Il me montre un lien qui est coupé. Donc il me dit, heu: «N'hésitez pas à vous adresser à moi, à vous parler, je suis là, je suis vivant, hem et je demande que ça moi, d'illuminer vos vies, votre corps, votre chemin». Heu il me dit qu'avant, on se fixait beaucoup au soleil pour se déplacer et pour donner une direction, vous voyez? Maintenant, c'est plus symbolique, on pourrait parler de direction dans sa vie, de soleil dans son cœur, c'est plus symbolique, mais la symbolique, elle est aussi forte, il me dit, aussi forte. Alors il dit qu'avec les éclipses, il en voit beaucoup, beaucoup. Beaucoup de force pour l'humanité, parce qu'elle traverse, un grand bouleversement et il y a besoin du beaucoup de force. Il donne, de la volonté, hem, il réchauffe, il illumine, il est vraiment, b a avant tous les d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques et de rois avant avaient le symbole du soleil. C'est pas pour rien, c'est parce que ça leur donnait cette puissance, cette force. Heu, heureusement, ils ont pas l'exclusivité de ce symbole et vous pouvez vous l'approprier vous aussi. Il dit: «On peut créer ce lien ensemble, nous aussi». Il y a la pierre du soleil, il m'en parle puisque j'en ai une, donc je vous la montre. La mienne, elle est comme ça. Pour ceux qui aiment les pierres, la lithothérapie, il me dit, voilà, que de porter, la pierre du soleil, elle se régénère au soleil, très rapidement, il me dit, et elle peut apporter, dans votre vie plus, de peps, de vitalité, d'optimisme, de force et de courage. Elle peut éclairer aussi, quand, il y a une décision, à prendre, elle peut, éclairer votre cœur, éclairer votre esprit. Heu, il me dit, qu'il fonctionne avec les je sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu certains passages de la Bible, à un moment donné, les apôtres, ils ont l'Esprit Saint sous forme de langue de feu qui vient en eux et ils peuvent parler toutes les langues. Il me dit il travaille avec l'Esprit Saint et avec, Dieu pour, créer ces petites langues de feu et comme ça fait il me montre comme des étincelles, heu, qui se déposent à l'intérieur de nous en fonction de là où on en a besoin. Donc pour ceux, qui ont un cœur, triste, froid, dépressif, ça va être dans le cœur que ça il va y avoir une petite langue de feu, mêlée de l'Esprit Saint et du soleil. C'est une combinaison des 2. Il me montre une combinaison des 2. Pour d'autres, ça va être au niveau de la santé, pour certains, ça va être, au niveau des mots, de soigner, sa communication. Elle se dépose, il me montre une mini flamme invisible, qui se dépose là où on en a besoin heu,
quand on crée la relation avec le soleil. Il me dit: tous les rayons, vous me symbolisez avec des rayons, ce n'est pas pour rien, ce sont des liens, des infinités de liens. Il me dit: «Créez le vôtre, votre rayon à vous qui vous reliera à moi et je viendrai, vous réchauffer, vous éclairer, vous» voilà. Heu, il joue bien sûr un rôle climatique, hein, donc là il me montre, il me dit que les incendies, sont la responsabilité de l'homme, que lui, heu, ne crée pas d'incendie. Voilà. Je sais pas pourquoi il me dit ça, et il est un peu triste quand il dit ça parce qu'on pourrait le il me dit que il pourrait y avoir des accusations sur, en disant que le soleil, voilà, a des pas des mauvaises intentions, mais se rapproche, de la terre ou fait ci ou fait ça pour, voilà, et la menace alors que pas du tout, pas du tout. Il a créé avec les galactiques, les aurores boréales. Tout est fait pour, attirer notre regard vers le ciel, pour lever le nez un petit peu vers le ciel et les étoiles, et retrouver cette connexion, et ça passe aussi par la connexion avec le soleil. Lui, il est venu à nous là pour créer du lien, pour, ouais, éclaircir, certaines zones aussi, et essayer de mettre du même si, voilà, la météo n'est pas là, il dit que lui, il est même si la météo n'est pas clémente, hem, lui, il est toujours là, hein. Alors il peut pas, éclairer partout en même temps, mais ça n'empêche pas qu'il est là, et que même s'il est pas visible, il peut être dans nos cœurs, et on peut le sentir, le soleil à l'intérieur de soi. Quand on a créé le lien avec lui, on peut, déclencher du soleil à l'intérieur de soi, même s'il fait, nuit noire, et même, s'il pleut des cordes, on a l'éclairage, la chaleur, tout le l'archétype du soleil à l'intérieur de soi. Pour ceux qui sont fatigués aussi, il me dit, c'est il me dit: «C'est un manque de moi». Mais oui, c'est ça, c'est un manque de toi, un manque de soleil. Je ressens, ce qu'il m'envoie comme sensation, c'est de l'amour, mais ch ouais, c'est brûlant, c'est chaud quoi, c'est ouf, il y a de l'action, beaucoup. Donc si vous avez besoin par exemple, de lancer une activité, un nouveau projet, avoir une nouvelle énergie, créez votre relation avec le soleil. Voilà, vous pouvez vous mettre en connexion, lui parler en télépathie, il vous entend. C'est une âme, elle vous entend, elle vous capte, elle vous perçoit. Et il dit qu'il adore faire des petits signes. Alors tout ce qui est, arc-en-ciel, jeu d'ombre et de lumière, des petites, étincelles dans l'eau, hem, des jeux de brillance, de choses comme ça, voilà, ce sont des signes qui viennent de lui, du soleil. OK. Hem, J'attends de voir parce que là, il me montre, plutôt, sa reliance aux végétaux, aux minéraux et aux animaux qui est intacte. La nature, est restée reliée totalement.
Donc, et il me montre du coup que l'homme a perdu sa connexion avec le soleil petit à petit. Il me dit, vous sentez juste de temps en temps quand vous me voyez, ah vous êtes content et voilà. Mais ça s'arrête là. Et il dit, mais moi je peux mettre de la joie dans votre cœur, dans vos vies. À tout moment. Vous n'avez pas besoin forcément de me voir. Je peux. C'est une question. Encore une fois, il me parle tout le temps de relations, de relations. Et il me montre tous ces Il me montre tous ces rayons qui se déploient et qui cherchent comme un peu des tentacules, qui chercheraient un petit peu à nous atteindre, à toucher. Ouais, des tenta des tentatives un peu pas désespérées, mais il y a de ça. En tout cas, il a vraiment envie de recréer du lien qui a été perdu. Alors, il me montre pas que ce sont des liens coupés pour certains, ce sont juste des liens qui ne vibrent plus, la lumière ne circule plus. Alors il est très différent, il me dit, de la lumière divine. C'est pas lui qui fait les auréoles autour des saints, ça c'est la lumière divine. C'est une autre lumière et lui la lumière solaire. Elle chauffe alors que la lumière divine ne chauffe pas, elle est neutre. Lui il est chaud. Ah. Il dit que vous pouvez faire appel à lui pour, par exemple, les relations qui manquent de joie. Il peut intervenir dans des liens. Heu, il me dit que cette carte est magnifique et que ça le représente parfaitement bien, effectivement. Je vous la montre. Hop, il y a le reflet, mais voilà. Vous voyez tous ces filaments qui voilà, et là on voit bien que la femme sur la carte, elle est reliée. Il me parle de ça, voilà, de sentir ça dans vos vies, dans votre cœur, de sentir, on voit ici, d'ailleurs, c'est très, très bien représenté, on voit le lien, hein, qui est créé. Hem, j'attends de voir, j'attends de voir ce qu'il m'envoie. Hop, je vais passer peut-être en écriture automatique pour voir. Le soleil n'est pas bon en écriture automatique. Mais si, moi je trouve que si, ça passe bien. Bof. Bon, c'est pas son truc du tout. C'est pas son truc. Non. Ah non. Alors je vais le laisser se brancher, sur mon cœur, comme il le fait et on va voir s'il y a autre chose. Il dit: «Vous avez tellement à prendre sur les astres, nous, voilà, et il faudra faire aussi des enseignements», il dit sur, avec les autres astres, les autres planètes, les étoiles. Nous sommes tous, des êtres vivants. Nous avons tous un rôle à jouer, ni plus ni moins que vous. Simplement, c'est différent avec, des voilà, il me montre que, chaque créature, âme de Dieu, est différente et nécessaire. Donc lui, il est très content d'être venu, à nous.
il dit aussi qu'il représente la part masculine qui est à l'intérieur de vous. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'action, tout ce qui est archétype masculin, n'hésitez pas à vous relier, à demander de l'aide du soleil. Si vous sentez que ça vous parle, n'hésitez pas. Il me parle de force, de courage, d'action, de volonté. Voilà. Si vous sentez, avec tous ces adjectifs-là, si vous sentez que vous êtes un petit peu en diminution, ou voire même complètement coupé, et que ça peine dans votre vie, peut-être posez-vous la question, est-ce que mon lien, est-ce que ma relation au soleil est suffisante? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est dans l'intimité? Est-ce que on peut peut-être l'activer un peu plus, le chérir un peu plus et l'accueillir pour certains, pour ceux qui n'avaient jamais pensé à se relier. Il y a un accueil, le fait de s'apprendre, de s'apprivoiser, de s'aimer, et lui, il se fait une joie, il est tout content de pouvoir venir vous transmettre cet enseignement. Parce qu'il y a vraiment besoin, pour l'humanité, de se relier entre humains, mais aussi entre visible et invisible. Et lui, il est visible et il souffre un petit peu de comment? Il me dit: «Je suis visible et en même temps je suis invisible». Hem, C'est-à-dire que on fait, voilà, plus trop, attention, si on est content de le voir, mais ça s'arrête là. Il y a il y a pas de, voilà, il y a plus la relation que lui, il a connue avec les premiers hommes. Et maintenant que la spiritualité, évolue grandement, sur terre, il est, voilà, temps pour lui de se manifester et de créer, plus de liens, d'illuminer le cœur, le corps des hommes. Voilà. Il me dit d'ailleurs, étant donné que les liens ont été coupés, qu'on est de moins en moins dehors et qu'on est beaucoup enfermé à l'intérieur, il dit de surveiller vos vitamines, vos apports en vitamines D, E, tout ça. Parce que comme la relation a été coupée, et ben, voilà, beaucoup sont en manque total, et c'est dû à ça, hein, c'est dû au fait qu'on est moins, exposé. Et il dit aussi bien exposé physiquement, mais aussi intérieurement et vibratoirement, heu de manière consciente au soleil. Voilà, il y a tout y fait en fait, hein. Donc il dit, se supplémenter, c'est pas idiot. Le temps que le lien, se reconstruise totalement, que vous preniez conscience qu'il faut sortir, vous exposer, mais qu'il faut aussi vous relier intérieurement au soleil, le prier, c'est pas idiot du tout, au contraire, au contraire. De pas mettre, il me dit aussi un truc important, de réserver les lunettes de soleil quand vous êtes vraiment gêné, pas au moindre petit, ah d'accord. Parce qu'effectivement, il faut protéger sa vue, mais il dit: «Là, on la protège trop». Il y a un excès avec les verres qui se teintent automatiquement. Il me dit: «C'est une catastrophe», parce qu'au moindre petit rayon, le verre, devient foncé et barre. Et or, il dit: «Moi, je passe aussi, par la cornée pour, réactiver chez vous des cellules pour, vous donner de la vitalité, du». D'accord, ça passe aussi un petit peu par les yeux, donc il dit: «Vous protéger, oui». Il dit: «C'est un grand oui, il faut protéger ses yeux, mais lors des grands ensoleillements». L'été, par exemple, ou quand vous allez skier à la montagne, quand le reflet est très fort, oui. Mais il dit
pas les saisons où il y a très peu de soleil, où il est pas fort ou quoi, il y a des personnes qui mettent tout de suite les lunettes de soleil et du coup les yeux, deviennent plus fragiles parce qu'ils ne supportent de moins en moins la luminosité et c'est un cercle vicieux qui me montre. Il dit encore une fois: «Je dis pas qu'il faut pas se protéger. Écoutez bien ce qu'on vous dit. L'excès de protection n'est pas bon non plus». OK. Ah oui, il me montre qu'il y a par la peau, par le biais donc de notre corps, dans la totalité de notre corps, les rayons, passent par les pores, les petits trous qu'on a dans la peau, pour réactiver, mettre il y a de la force, de la vitalité. Il me montre vraiment comme des petites étincelles à l'intérieur de notre corps, pour activer, pour, OK, réactiver. Il y a des soins qui passent comme ça. Je vous veux du bien. Mais effectivement, il dit: «Comme je suis très puissant, il faut se protéger, l'été, lors des grands ensoleillements ou voilà, les expositions prolongées». Il dit: «Effectivement, heu, il faut se protéger, mais pas en excès». Il dit: «Il faut trouver une juste mesure aussi». OK. Attends de voir, je vais boire un peu, j'ai soif. Là, pour moi, c'est bon. Il m'envoie plus rien. Si, il m'envoie des bisous. Ah, c'est trop chou. Merci en tout cas d'être venu, pour cet enseignement, dans cette période de fête où justement le soleil ici en tout cas, heu, on est sur les jours les plus courts, d'ensoleillement. Donc c'est sympa de venir mettre un grand coup de soleil, sur la chaîne et sur, mes abonnés et pour ceux qui passeront peut-être aussi par là. Voilà, qui réchauffe, qui vous envoie, plein de vitalité, de joie, d'ensoleillement, de chaleur aussi, sur vous, à l'intérieur de vous, dans vos maisons. Je vous souhaite, le meilleur. Je vous retrouve très, très vite. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi être membre si vous voulez soutenir la chaîne ou faire un don. Ce sera avec, grand plaisir, hein, c'est grâce à vous si, je peux continuer, à faire du contenu. J'ai besoin de vous pour grandir, hein, tout simplement. Il n'y a pas de honte à le dire puisque c'est la vérité. Je vous embrasse très, très fort et n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle période de fête de fin d'année. Bisous, bisous.